On me demande que, on dit que quand une personne fait beaucoup pipi dans la nuit, ça veut dire que la personne souffre d'insuffisance rénale. Non, c'est le contraire. Quand une personne souffre d'insuffisance rénale, ok, surtout chronique, la personne ne produit pas l'urine, peu importe la quantité. C'est-à-dire que la personne ne produit pas assez d'urine. Il ne faut pas dire que la personne ne produit pas d'urine. Quand la personne ne produit pas d'urine, c'est que c'est un stade trop avancé. Donc, la personne ne produit pas l'urine en quantité suffisante. Donc, ça veut dire que si tu, normalement, en termes d'urine, des reins et d'urine, on calcule, on fait le bilan entrée-sortie. C'est-à-dire que la quantité d'eau que tu bois est supposée sortir. C'est pour cela qu'on estime que le volume, la quantité, par jour, tu dois faire pipi au moins 7 fois. Pour qu'on estime que tu boives assez et que tu urines assez. Et comme tu ne peux pas mesurer tes urines, je ne vais pas venir te dire ici le nombre de combien de litres d'urine tu dois pisser. Mais sinon, si normalement, tu bois 2 litres d'eau, ça doit sortir. Et si tu bois 2 litres d'eau avec les soupes, la même quantité doit sortir pour qu'on estime que tu es en train de faire un bon bilan entrée-sortie. Maintenant, si tu fais pipi excessivement dans la nuit, il faut regarder à quelle heure tu as bu de l'eau. Si tu bois assez d'eau avant de dormir, tu vas beaucoup faire pipi dans la nuit. C'est pour ça que je déconseille de le faire. Mais vous me dites que non, on a dit qu'il faut boire un verre d'eau pour éviter les accidents cardiovasculaires. Comme quoi, tu vas passer toute ta vie à négliger ta santé, fumer, faire ceci, cela, et tu vas boire un verre d'eau, ça va te résoudre le problème. Vous êtes sérieux, vous êtes plaisantin. Même la logique, ça vous dit quoi dans la tête? Bon, revenons sur l'affaire de faire pipi beaucoup la nuit là. Hein? Si maintenant tu te rends compte que en fait, tu n'as pas beaucoup bu de l'eau et que soudainement, au cours de ta vie comme ça, tu te rends compte que tu te lèves trop dans la nuit pour faire pipi. Il faut voir. Si tu es un homme, il faut voir si ce n'est pas un problème de la prostate. Si tu es une femme, il faut voir si ce n'est pas une infection urinaire que tu as. Dans ce cas-là, la quantité d'urine que tu vas pisser sera de petites quantités et la couleur sera vraiment misérable, très bizarre. Toi-même, tu vas comprendre que ça ne va pas. Et tu vas ressentir comme si une certaine pesanteur et comme si c'est que c'est certaine douleur au niveau du bas. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que les signes clairs de l'infection urinaire, mais quelquefois, oui, c'est indicatif. Et donc, naturellement, il faut rencontrer un médecin. Tout comme si tu te rends compte que tu ne bois pas assez d'eau ou tu n'en as pas bu assez et que tu commences à faire pipi de trop dans la nuit, il faut donc aller contrôler ta glycémie. On s'attendrait à ce que à jeun, c'est-à-dire le matin quand tu n'as pas mangé, que tu aies une glycémie d'environ 6 millimoles par litre. C'est ça, non? Ou j'ai raté? La valeur est juste, mais la formule, l'unité de mesure est juste. Si ce n'est pas juste, vous corrigez. Vous-même, vous allez me suivre depuis comme ça. Vous ne pouvez pas prendre votre téléphone, vous partez chercher un peu, vous venez m'enseigner aussi. Ah, je suis dépassé. Donc, ce que je veux dire, c'est que, en résumé, si tu fais beaucoup piper, il faut chercher la raison. Il ne faut pas seulement aller directement au diagnostic de ceci, cela, cela. Pour avoir l'hypertension, l'insuffisance rénale, ça n'arrive pas du jour au lendemain. Hein. Les reins sont patients. Je vous ai déjà dit ça. Ils sont tellement adorables. Ils sont patients. Ils prennent leur temps. Même quand vous les blessez, les gars sont les supportent. Quand l'hypertension arrive et que ça les fatigue, ça fatigue les artères des reins, ils sont patients. Ils disent que non, on supporte. Pour qu'on arrive à ce niveau-là, vraiment, on s'attendait à ce que ce soit une personne plus âgée, plus de 45 ans, 50 ans, qui souffre de ce genre de problème. Donc, du coup, il faut plutôt aller à l'hôpital faire au moins les examens de base. Donc, le minimum serait aller contrôler au moins ces paramètres vitaux. C'est-à-dire qu'on te fasse une tension artérielle, qu'on te contrôle la tension artérielle, qu'on te contrôle ton rythme cardiaque, ta saturation, je ne sais pas trop quoi, ton truc respiratoire. Et puis maintenant qu'on te contrôle la glycémie. Si on te contrôle la glycémie, on se rend compte que c'est élevé, forcément, on va te mettre sur on va recontrôler encore et on va te mettre sur une courbe glycémique pour évaluer si c'est que tu es en train de développer un diabète. Mais on ne va pas te faire le diagnostic comme ça parce que pour une fois, tu as une valeur ou alors pour une fois, tu t'es levé la nuit, tu as fait pipi. Maintenant, pour les hommes, plus ils avancent en âge, plus ils ont les problèmes de prostate. Ils peuvent avoir le cancer de la prostate ou alors l'inflammation de la prostate. Et si tu as l'inflammation de la prostate, tu auras tendance à faire pipi fréquemment, ce qui est très normal parce que ça comprime ta vessie. Donc, il y a aussi ici tout ce qui regarde l'anatomie. Comme les femmes enceintes, par exemple, elles font beaucoup pipi vers la fin du troisième trimestre, vers la fin de la grossesse, parce que oui, l'enfant comprime leur vessie, elles ont tendance à évacuer, elles ont l'impression d'être toujours pleines, mais c'est pas
En résumé, je ne suis pas l'intelligence artificielle. Je traite du cas par cas. Je suis une infirmière. Je fais dans l'éducation sanitaire. Et je fais dans santé et prévention. Je préviens. C'est-à-dire que quand je parle, je préviens. Donc, du coup, quand vous posez un problème, mettez-vous dans la tête que quand je vais répondre à votre problème, je tiens compte de tous les facteurs, y compris les facteurs psychologiques. Parfois, vous pouvez même vous lever la nuit pour aller pisser seulement parce que c'est psychologique. Parce que je ne sais pas trop quoi, on vous a dit que vous pissiez au lit, et puis je ne sais pas, il y a eu un truc, ou alors vous avez perdu un être cher, ça vous fait paniquer. Donc il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. On ne répond pas seulement parce que c'est écrit dans les livres que non, c'est lié à chaque cas. Chaque cas est différent. Il y a des personnes que naturellement, elles font pipi exagérément dans la nuit parce qu'elles ont une petite vessie. Simplement, il suffit seulement qu'elles boivent un peu. Maintenant, si tu bois l'eau chaude à 50 degrés que je te demande de boire, naturellement, tu vas faire pipi à 20h ou 21h, tu vas faire pipi dans la nuit beaucoup parce que je vous ai dit quoi, c'est là que ça facilite la circulation sanguine, donc les reins vont beaucoup filtrer. Depuis ça, la nuit, les reins sont supposés se reposer. Mais je veux dire, il faut regarder tout ce qui va autour, non? Il faut regarder comment on est mal à l'aise ou alors si peut-être il faut aussi contrôler si peut-être il n'y a pas une boule qui est en train de grandir ou il ne faut pas. L'intestin peut avoir une inflammation ou alors un organe aux alentours de la vessie peut avoir une inflammation et ça comprime la vessie. Donc, il ne faut pas rester à la maison et vous donner les diagnostics. Non, allez à l'hôpital. C'est aller à l'hôpital qui est le problème. Vous me cherchez. Allez à l'hôpital, dis donc. Tchuss, là-dedans, on a santé 3.0 docteur. Ça t'intéresse, infirmière, tueuse.